Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la définition du monde. Le chrétien compte le monde. Et j'espère que vous avez prié après le message pour activer la puissance de Dieu afin de combattre les systèmes de ce monde qui sont contre vous. Nous continuons. Le monde est le vrai chrétien. Le monde est en guerre contre les vrais chrétiens. Nous voyons cela dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 18 à 20. La Bible nous dit ainsi. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimera ce qui est en lui. Mais parce que vous n'étiez pas du monde et que je vous ai choisi du monde, du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et si le monde ne le fait pas, c'est parce que quelque chose qui est très important dans le cœur de Dieu, c'est ce que nous faisons. Et le monde nous haït parce que nous témoignons contre lui. Nous témoignons contre le monde. Et notre témoignage est vrai parce que les œuvres du monde sont mauvaises. Jean 7, le verset 7. Le monde ne peut pas vous haïr. Moi, il me haït parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Quand tu dis la vérité au monde, le monde n'aime pas la vérité. Le monde vit sous l'empire du diable. Elle vit sous l'emprise du diable. Elle vit dans le mensonge, bien-aimé. Et le mensonge fait partie du système du monde pour tromper des gens, pour séduire et pour égarer. C'est pourquoi, bien-aimé, nous témoignons contre elle parce que nous avons la vérité. Nous sommes nés de la vérité. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu est la vérité. Dieu est la vérité et Christ est la vérité. Mais le monde œuvre dans le mensonge et dans la tromperie. Éphésiens chapitre 5 à partir des versets 11 à 12. Livre d'Éphésiens. Éphésiens 5 à partir des versets 11 à 12. La Bible nous dit ceci. Et ne prenez point part aux œuvres infractueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il y a des choses que le monde fait en secret, bien-aimés. L'atrocité, l'abomination, le pire du péché. Ça se passe dans les noirs. Mais la Bible nous dit ainsi de condamner, de sanctionner, de dire ouvertement que les œuvres sont mauvais et comprendre que le monde ne peut pas changer. C'est un système et c'est un esprit. Témoigner contre les œuvres du monde, nous devons témoigner contre eux. Exemple, la femme de Lot, après avoir été avertie par l'ange, on les a dit de fuir Sodome et Gomorrhe et de ne pas regarder en arrière. Regarder en arrière, bien-aimé, a fait en sorte que beaucoup de personnes ne peuvent plus regarder en avant. Regarder en arrière, un signe de regret. Regarder en arrière, un signe d'envie. Regarder en arrière, un signe de recommencer ce que nous avons fait dans le passé. Regarder en arrière est un signe d'un attachement qui est là. Regarder en arrière est aussi un signe d'une option que quelqu'un a dans le cœur. Si ça ne marche pas, en allant en avant, je peux regarder en arrière. Regarder en arrière, ça veut dire s'impliquer dans les anciennes choses, comme un chien qui a vomi, qui retourne à son vomissement. Elle a regardé en arrière, elle est devenue un statue. Bien-aimé, il y a des croyants aujourd'hui qui sont devenus statues ou statuettes parce qu'ils ont regardé en arrière. Quand tu regardes en arrière, tu deviens immobile. Et quand tu deviens un statue, il n'y a plus d'activité. Vous voyez? Et le monde a ce pouvoir et cette puissance de le faire. Le monde, en regardant en arrière, peut te hypnotiser. Bien-aimé, c'est pourquoi nous devons prier contre notre passé. Car le passé te poursuit, hein? Ne t'arrête pas, cours, bien-aimé, jusqu'à ce que tu arrives dans la ville
du secours. Arrive jusqu'à ton refuge qui est le Seigneur. Et exemple, bien-aimé, de Géasi aussi, qui est retourné pour aller prendre, parce qu'il a convoité les biens que Naaman a venu proposer pour donner à un serviteur de Dieu. Mais le serviteur de Dieu a refusé cela, parce qu'on n'achète pas la guérison et aussi les bienfaits de Dieu par l'argent. Vous voyez? Et aujourd'hui, le monde lutte contre nous. Bien-aimés, on est sorti, mais l'esprit du monde nous poursuit. Comme l'exemple d'Israël qui est sorti de l'Égypte, bien-aimé. Mais Pharaon, qui est un système du monde, les a poursuivis jusqu'à la mer Rouge. Ne t'arrêtera pas là. Bien-aimé, tu es né de nouveau, tu n'es pas né en communauté, tu n'es pas né ensemble avec des personnes, en groupe. Bien-aimé, tu peux faire partie d'une génération, mais tu n'es pas né dans le même temps avec la génération. C'est la raison par laquelle le principe de séparation est très important. Si tu es un homme qui doit accomplir de grandes choses, apprends la séparation. C'est pas toi, bien-aimé. Dieu au commencement a séparé le ténèbre et la lumière. Dieu au commencement a séparé les eaux, bien-aimé. Et nous aussi dans notre vie, le principe de séparation doit être un principe qui est continuel. Si tu ne sépares pas de ces choses et de ces personnes, tu risques de te retrouver encore au milieu d'eux. Le monde vous impose l'amour des idoles. Il vous présente des choses qui vous poussent à répondre à l'appel, à l'excitation et à l'invitation du monde. Le monde cherche à corrompre le vrai chrétien. Selon 2 Timothée 2, le verset 16 à 18, l'avertissement que Dieu nous donne. Il y a beaucoup de personnes qui sont corrompues. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'endroit qu'ils ne devaient pas travailler. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore rentrées, qui sont repris encore les mauvaises habitudes. Il y a beaucoup de personnes qui ont recommencé de quoi ils ont renoncé depuis longtemps. Il y a des personnes que l'ami les a réintroduits encore dans les anciennes choses qu'ils faisaient auparavant. Bien-aimés, repentons-nous, c'est un message de repentance, car le temps, nous devons racheter le temps. Quand tu vois un homme ou une femme qui rachète le temps, la personne a encore 2 travail à faire, bien aimé. Si tu as perdu 1 heure pour racheter le temps, tu as besoin de 2 heures supplémentaires afin de refaire ce que tu avais fait auparavant. C'est très important. Comprends ces principes-là. Et si tu avais perdu ton temps dans le monde, maintenant en Christ, tu dois regagner. Mais tu dois travailler doublement parce que Dieu nous a donné la grâce de le faire. Regarde l'exemple de l'apôtre Paul qui a gaspillé l'église, détruit l'église, ravagé l'église. Mais quand il a accepté Jésus-Christ, il a fait doublement ce qu'il a détruit. Pour toi, c'est pareil. Tout est grâce, mais les choses excellentes et puissantes viennent par le mérite. 2 Timothée 2, le verset 16 à 18 nous dit ceci. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et les paroles rongera comme la gangrène. De ces nombres sondes et manies et filettes qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qu'ils renversent la foi de quelques-uns. Ne laisse pas quelqu'un renverser ta foi par les fausses doctrines de ce que les gens prêchent aujourd'hui. On ne sait même pas où ces personnes sont quittées, qui renversent la parole de Dieu, bien-aimé. Et ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu sont les victimes. Ne sois pas une victime d'une pensée erronée. Ne sois pas une victime d'une croyance maléfique. Ne sois pas une victime de leur philosophie, de ce qui est présent, bien-aimé. Et n'aie pas les oreilles qui démangeaient. Si tu as une oreille qui te gratte, bien-aimé, tu vas écouter ces choses-là. Mais suive la vérité de la parole de Dieu. N'entends pas seulement quand on te prêche la parole, quand on t'enseigne, mais toi-même aussi, allez t'enseigner, allez t'instruire, toi-même, bien-aimé. Combien de fois tu as lu la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Nous avons le temps d'écouter, de voir ce que le monde présente. Mais est-ce que tu as le cœur pour écouter et voir ce que le royaume de Dieu diffuse? Bien-aimé, connecte-toi à la parole. Que la parole de Dieu soit ton meilleur ami. Que tu lis, tu relis, tu études, et fais les études, et fais des recherches, bien-aimé, pour sauver ton âme. Le monde veut te corrompre par les philosophies, les idées, l'enseignement. Il y a des personnes qui sont enchaînées par le monde
C'est vrai que le monde se trouve dans l'église. Le monde n'a pas peur de la présence de Dieu, mais il a peur du jugement de Dieu. Il connaît nos points forts, nos ressources et nos potentiels. Le monde nous connaît parce que nous sommes nés. Nous avons grandi. Nous vivons dans le monde. Donc, il nous connaît parfaitement. L'esprit du monde a la capacité de nous ouvrir les yeux sur la beauté, les plaisirs et même la richesse du monde. Le monde nous offre richesse de gloire. Il nous offre les belles femmes de ce monde. Il nous offre les positions très élevées, l'honneur, la dignité, la célébrité. Il nous donne d'être un homme, une femme de grande influence. Lisons Apocalypse 2, le verset 2 à 9. Bien-aimé, Dieu nous avertit et il continue à nous avertir. Ne vende pas ton âme parce que tu vis dans la difficulté. La difficulté ne dure pas longtemps, bien-aimé, mais toi, tu dois durer longtemps plus que ta difficulté. Ce que tu as trouvé aujourd'hui, si c'est maladie, si c'est chômage, bien-aimé, si c'est une difficulté, je ne sais pas quoi, la chose qui t'a trouvé est en point de te quitter parce que tu n'es pas né avec ça, bien-aimé. Selon le plan de Dieu, bien-aimé, ces choses ne feront plus partie de ta vie. Et un temps arrive que les choses te quittent définitivement, car c'est le projet de Dieu pour toi. Apocalypse 2, le verset 2 à 9 nous dit: écrit à l'ange de l'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le font pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi maintenant et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres de Nicolata, œuvres que j'ai haï aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Bien-aimé, l'avertissement. L'avertissement. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous à notre prochaine vidéo. Shalom. S'il te plaît, fais le like. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant pour la prochaine vidéo. Nous sommes en voyage pour découvrir la vérité et aussi les ressources que Dieu a mis à notre disposition. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre John Armstrong, formateur, écrivain, compositeur et missionnaire.